Au sommaire de cette édition du journal, la société civile cadre des concertations de la province du Lualaba s'est penchée sur la situation sécuritaire qui sévit ces derniers temps de la province du Lualaba et a proposé plusieurs recommandations vis-à-vis de la population pour enfin éradiquer à 100% l'insécurité qui sévit dans ces territoires. Et puis après la célébration de la journée nationale de l'arbre dans la ville d'Ekolozi, les ministres provinciaux de l'environnement s'engagent à planter d'autres arbres dans l'intérieur de la province du Lualaba, c'est ce qui ressort d'une interview accordée à Wangu Radio Télévision. Les détails, c'est juste dans ces journaux-là. Merci de choisir Wangu Télévision pour vous informer. Bienvenue dans ces journaux du week-end qui s'ouvre par cet élément comme annoncé au sommaire. À chaque tombée de pluie, les artères des Kolwezi sont aussi arrosées par ces dernières, ce qui crée bien sûr la détérioration rapide des artères de la province du Lualaba. Des nids de poules, des flaques d'eau sont bel et bien visibles sur les avenues, notamment sur l'avenue Mangui et Koukou et sur la route numéro 39. C'est un constat amer sur le terrain, ce que nous dit Francine Chansa dans cet élément qu'il a rendu des Fistons Salomon. Impossible de rouler à vive allure pendant que cela est permis sur la plupart des artères de Kolwezi. Un temps juste après la réhabilitation, c'est des bourbiers, des érosions et des casse-vitesses naturelles qui s'est créé avec des nids de poules pléthoriques, comme est le cas de la route numéro 39 en face de l'hôtel Salosa. Là, la notion du code de la route n'existe pas. Les chauffeurs passent n'importe où et même image à l'angle des avenues Mangui et Ikoukou. Pour y passer, il faut se transformer en batelier. Les chauffeurs de cet arrêt de bus s'inquiètent depuis le passage de certaines autorités en place qui auraient promis de faire quelque chose. Jusque-là, rien n'est fait. Ils ne sont pas passés par le dos de la cuillère pour exprimer leur mécontentement. Il y a quelques mois, l'honorable Gaston Mouchid ainsi que le ministre des Transports Patrick Akwata étaient des passages ici. Il nous avait promis d'intervenir dans la réhabilitation de cette route. Mais jusque-là, rien n'est fait. Et si vous constatez bien, nos amis qui œuvrent dans les tronçons de site ont fait cet endroit suite au mauvais état de la route. Enchaînons directement avec cette actualité, les cadres des concertations de la société civile de la province du Lualaba au cours d'une communication tenue ce samedi 7 décembre fustigé la recrudescence de l'insécurité de la province du Lualaba. C'est un reportage de Freddy Sangwa qui a été rendu au studio. Elle est aussi préoccupée par la situation sécuritaire de la province du Lualaba, marquée par des tueries ça et là. La société civile, cadre de concertation, n'est pas restée muette face aux poches d'insécurité qui ont déjà élu domicile sur la ville de Kolwezi et sur toute la province. En effet, depuis quelques mois déjà, des cas de banditisme avec perte en vies humaines sont enregistrés dans les lieux cités dans la province du Lualaba. Les cadres provinciaux de concertation de la société civile déplorent cette situation et présentent ses sincères condoléances aux familles éplorées. La sécurité des personnes et de leurs biens est l'apanage de l'État congolais. Les cadres provinciaux de concertation rappellent que la sécurité exige des moyens humains, matériels et financiers conséquents. La volonté seule ne suffit pas. Faut-il attendre qu'il y ait un crime
ou un meurtre pour que la police s'active dans les opérations de patrouille? Pourquoi tant de crimes commis n'ont pas connu d'intervention instantanée de la police? Où est passée la police de proximité? La société civile demande à la population à une collaboration étroite avec le service de sécurité pour démanteler certains réseaux des malfrats. Les cadres de concertation demandent à la population de rester vigilante et de coopérer avec la police et les autorités compétentes et la société civile en dénonçant tous les cas suspects car la sécurité est l'affaire de tous. Les cadres de concertation demandent aux chefs des quartiers, des blocs, d'avenues, de rues, de sensibiliser chaque habitant de leur juridiction à prendre conscience du rôle de chacun en matière de la sécurité. Enfin, le cadre de concertation de la société civile réitère son engagement à accompagner le gouvernement provincial du Lualaba dans sa politique de sécuriser les paisibles citoyens. Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit cette fois-là en agriculture, pêche et élevage. Après plusieurs plaintes formulées par les pêcheurs œuvrant dans le fleuve Congo le long du village Katebe, suite à l'apparition d'un hippopotame, le ministre provincial de l'Environnement Alain Katenga a appelé au cours d'une interview. Il y a des hippopotames qui sont en train de menacer les paisibles citoyens. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'en tant que ministre, je ne peux pas me fier aux déclarations peut-être non officielles. Et donc, moi, je vais attendre. Du côté Prenez ou Mafoué, je ne sais pas, s'il y a des chefs coutumiers, il y a des chefs de localité, s'il y a de plaintes dans ce sens-là, comme quoi il y a les hippopotames qui menacent la population, qui tuent la population, qui ravagent les champs, et donc je dois attendre qu'un rapport me soit déposé. Vous n'êtes pas sans ignorer que les hippopotames, c'est parmi les espèces rares et que nous, en tant qu'environnement, nous devons protéger. Et donc, le moment où j'aurai un rapport, qu'est-ce qui va se passer? Je vais instruire les services techniques, les services qui dépendent de moi, les services de l'environnement, ainsi que l'ICCN. Ils vont faire une descente sur les lieux, là où se passe la désolation. Ils vont faire un constat, les services techniques. Ils vont faire un constat, un état des lieux. Ils vont me faire un rapport de constat pour dire, voilà, Excellence, nous étions sur place, soit à Pwene, soit à Mafoué, soit à n'importe quel village. Nous avons trouvé que les hippopotames sont en train de causer désolation dans les paisibles citoyens. Nous allons maintenant prendre des dispositions pour sécuriser cette population. Comment ça? La première des choses, c'est demander à la population qui est à ce niveau-là de ne pas rester sur les lieux où vivent les hippopotames. Ça, c'est la première des choses. Et donc, les hippopotames vivent dans l'eau. Et donc, vous, quand vous allez là où les hippopotames vivent, et donc c'est une agression. Vous l'agressez, et quand vous l'agressez, il doit chercher les moyens de se défendre. Ça, c'est la première option. Deuxièmement, le ministère de l'Environnement dispose de tous les mécanismes, des moyens pour contraindre ces espèces à ne plus continuer à causer des désolations dans la population. Mais, je mets en garde, on ne peut pas tuer. Parce que tuer, là, vous serez sanctionné conformément à la législation en la matière. Donc, je ne permettrai en aucun jour à prendre que telle ou telle personne s'est décidée seule d'abattre cette espèce d'animal que nous, en tant qu'environnement, nous protégeons. Ça, je ne peux pas accepter. En culture, cette fois-là, du 25 au 26 décembre, l'artiste de renommée internationale Inonsbi annonce déjà 2 productions à Kolwezi, notamment à la place de la Poste. Cette nouvelle n'a pas été bien accueillie dans les camps des artistes locaux qui préparaient déjà d'autres activités par rapport à la festivité de Noël. C'est un reportage signé Patient Kabamba. Sauf que ça nous a un peu dérangé parce que
nous sommes natifs de Kolwezi. Nous devons se réjouir dans notre propre province. Et si par exemple les artistes de la province ont leur production le 25 et vous prenez un artiste, un grand artiste d'ailleurs comme Innocent de Kinshasa, vous l'amenez ici et vous le mettez au niveau de la poste, plutôt, cela veut dire un concert gratuit. C'est vraiment nous tuer, tu vois, ça fait pas du bien. Bon, on ne sait pas qu'est-ce que nos autorités pensent de nous artistes qui évoluons dans la province, on ne sait pas vraiment. On a aussi appris la même chose et cela veut dire quoi? Si on dit que nous les artistes de la province ne sommes pas matures, en tout cas je vais beaucoup regretter parce que la musique du Lualaba est consommée partout et il y a vraiment des artistes capables dans notre province qui chantent des chansons très éducatives, des chansons qui sont consommées partout. Nous sommes acceptés partout et si on nous dit que nous ne sommes pas conscients, en tout cas personnellement je vais beaucoup regretter parce que je sais que nous sommes vraiment capables de faire tout ce que les innocents font, tout ce que les gaz ont été fait, nous sommes vraiment capables de les faire dans notre propre province si nous avons vraiment le soutien de l'autorité. En fait, déjà dès le départ, Innocent c'est un artiste congolais, donc je chante bien, mais par rapport à cette invitation, en fait, déjà dans la province, nous avons plusieurs artistes qui se comportent bien, qui chantent bien. En fait, j'aurais voulu qu'il y ait aussi quelques artistes aussi de la province du Lualaba par rapport à cet événement. Depuis que cet espace où il a déjà parlé, on n'a jamais vu un artiste de la province pour un contrat, pour une prestation, ou soit pour une invitation. Donc il y a seulement les artistes qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, bon, en fait, ce sont les artistes qui font leur carrière peut-être dans une autre province, par exemple. En fait, pourquoi avoir ce genre de complexe d'infériorité par rapport à ça? Dans la province, il y a des artistes. Pourquoi pas aussi les inviter? Mais eux, ils attendent que pendant la campagne électorale, voilà, c'est maintenant qu'ils font appel aux artistes de la province d'ici, voilà. Donc, par rapport à ça, moi j'aurais voulu qu'il y ait aussi quelques-uns ici chez nous, à Kolwezi. Et puis comme annoncé dans les sommaires, célébré sous le thème « Je suis un Congolais, je plante un arbre », la journée nationale de l'arbre ne va pas seulement se limiter à Kolwezi, plutôt elle va s'étendre sur toute l'étendue de la province. Nous a laissé entendre le ministre du tutelle Alain Kantenga. Quelques arbres ont été plantés dans quelques coins de la ville de Kolwezi à l'occasion de cette journée. Alain Kantenga, ministre de l'Environnement au micro des Patient Kabamba. Nous sommes aux affaires au ministère de l'Environnement et la journée du 5, nous, on ne pouvait pas passer à marge. Nous avons décidé de planter les arbres dans différentes artères que nous avons ciblées, chose qui a été faite et le processus de plantation continue avec des structures que nous avons retenues. Ici, là, je vais imprimer les fiches. Toute personne qui, devant sa parcelle, nous avons planté un arbre, l'eucalyptus, les sapins ou quoi ça, je vais imprimer, on doit mettre à la disposition de la population les fiches pour les responsabiliser. Et donc, si on se rend compte que vous n'avez pas pris soin d'encadrer l'arbre et que l'arbre a séché, là, nous allons appliquer, nous allons vous sanctionner. La province du Lualaba a deux villes, la ville de Kolwezi et la ville de Kassaji. Et donc, nous venons de commencer avec la ville de Kolwezi. Très prochainement, parce que j'étais à Kassaji, j'ai fait un état des lieux, j'ai compris qu'effectivement, nous sommes confrontés à cette difficulté d'absence d'arbres dans la ville. Et tout ce que j'ai vu comme arbres, ce sont les manguiers et quelques orangers, des palmiers et tout ça. Mais très prochainement, je crois que c'est dans notre planification, cela est prévu. Je ne voudrais pas ici déjà vous dire quand est-ce que je serai à Kassaji, mais Kassaji c'est parmi les priorités du gouvernement, c'est parmi les priorités du ministère de l'Environnement. Je crois que nous avons déjà pris des mesures quant à ce pour que Kassaji soit visité très prochainement ou encore la deuxième phase.
En sport, pour terminer ces journaux en Ligue des champions africains de football, les TP Mazembe s'est bien non sorti à l'extérieur face à la formation des Esco United grâce à un doublé des pépites de la RDC. Jackson Bouleka score au finish 2-1 en faveur des Anglais bertois de Lubumbashi, tandis que les clubs de la capitale étaient en train de chuter par la petite démarque 1-0 devant Raja de Casablanca en match comptant la deuxième journée des groupes. Nous allons revenir dans cet élément sur la rencontre entre les Daring Club, la rencontre entre la formation des V-Club face à la formation des Raja de Casablanca qui s'est soldée sur la note d'1-0 en défaveur de la formation de la République démocratique du Congo. C'est un reportage signé par J.R. Sakissa. Deuxième sortie, deuxième défaite des Dauphins Noirs de Kinshasa en face des groupes de la Ligue des Champions. À la maison, devant Raja de Casablanca au stade des Martyrs de la Pentecôte, les hommes de Gabriel Amissi moins inspirés dans le jeu. Dès l'entame du match, le visiteur tout près d'ouvrir les scores à la 32e minute. Sur cette percée des Marocains, Erezma Lukong sauvera le sien. Avant la fin de la première période, encore une fois, occasion manquée de Raja, l'attaquant met le ballon au-dessus de la barre transversale. 0-0, score à la mi-temps. Après les citrons, Raja ouvre les scores grâce à Souffriance Ramini à la 48e minute. Fitzgerald unable to hit the target, but it's Raja who take the lead just at the... Fitzgerald unable to hit the target, but it's Raja who take the lead. La première grosse occasion du match du côté V-Club viendra à la 74e minute. Le latéral droit, Djouma Chabani frappe à 30 mètres. Son tir n'est pas cadré. V-Club tente les tout pour les tout dans cette rencontre. Le but du portier marocain ne sera pas violé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Raja l'emporte et se relance dans ce groupe. Florent Ibengue, coach titulaire de l'AS V-Club, lance un message fort, reconnaît que son équipe n'est pas en forme. Il faut se battre toujours, Il faut se battre toujours. Moi, je ne désespère pas. Je crois que le coach vient de dire, si je le dis, on va certainement dire que je cherche des excuses. Mais on fait avec l'équipe qu'on a. On fait avec l'équipe qu'on a et on essaie de l'améliorer chaque fois et tirer le meilleur résultat possible. Maintenant, je dis que l'équipe est en reconstruction. En général, quand l'équipe est en reconstruction et qu'on arrive à être en phase de poule, il faut être heureux. Il faut être heureux. Je n'arrive pas à comprendre un petit peu que les gens soient aussi irascibles. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas où on ne veut pas regarder la réalité en face. Aujourd'hui, je crois, dans la tribune, il y avait le poster de la finale. Je crois qu'il a circulé contre le Raja en 2018. Sur ce match-là, il circule dans le stade. À moins que c'est moi qui mens ou quoi. Il n'y en a que 4 qui sont restés là, du match de la finale. Il n'y en a que 4. Et en plus, cette finale-là, Padou Bopunga ne jouait pas. Donc, voilà, les faits sont là. On a une nouvelle équipe. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc, on est en train de travailler. Et vous parlez de ces grandes équipes. On a perdu 1-0 et 1-0. Espérance sportive des tennis ASV Club affiche de la 3e journée. Mesdames, Messieurs, à l'issue des rencontres de la deuxième journée de la Champions League africaine de football, les TP Mazembe trônent en tête du classement avec 6 points en 2 sorties. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive qui prend fin ce journal du week-end. Merci de nous avoir suivis. En même temps, l'actualité reste en continu sur le www.wangu.info. À très vite.